On va en parler de mille et une façons. Parlons des voyages, mais parlons de ce que cela vous apporte. J'entends souvent des personnes partir au loin, mais bon, en revenant, revenez-vous plus riche, moins riche, que vous ont apporté tous ces voyages, toutes ces rencontres, ces déplacements. Une question simple, qui mérite le détour et qui nous permettra de voyager à travers vos mots, à travers vos propos et à travers ce trésor que vous avez su acquérir au fil de vos péripéties. Et pour ce faire, me dit-on, il faut que je vous redonne ces liens. Je suis pas sûr de pouvoir le faire. Voyons le standard totalement agité. Moi, ce que je vous propose, c'est de faire une petite introspection, faire un petit point à travers tous ces voyages, à travers tous ces déplacements. Oui, je sais, certains voyagent par l'avion, d'autres par le train. On pourrait parler de ces différents moyens. Mais bon, non, on va pas s'arrêter à ça. On va chercher de voir plus loin à travers tous ces voyages, ce que vous en avez retenu, ce que vous en avez gardé. Qu'est-ce qui vous a fait chaud, toutes ces douces et délicates émotions. Et pour ce faire, me dit-on, redonnons ces liens. Le 01 34 12 12 22, numéro non surtaxé, idfm98.fr pour pouvoir nous envoyer des messages live, 07 81 82 25 56 pour les SMS. Et si vous voulez discuter entre vous, allez faire un petit tour du côté de logus1.free.fr avec cette fabuleuse pastille verte. Non, je parle de la pastille sur le truc. Non, va pas te méprendre, puisqu'en ce moment, je sens que c'est un peu la confusion. Certains voyagent du côté du Canada, d'autres s'arrêteront côté Québec. On en sera plus d'ici quelques instants. Pour l'heure, on repart en musique. On revient par la suite. Et je vous précise, ce n'est que le premier d'une longue lignée de tourments. Vous avez, on va dire grosso modo une petite heure et quart. Allez, quelques instants pour pouvoir surfer sur cette vague avant d'ouvrir la porte à un autre tourment. Et au final, on finira par le jeu, ou peut-être le jeu viendra ponctuer 2 tourments pour ouvrir la porte à un troisième. Un mystère prend place. On revient dans un instant au 01 34 12 12 22 et je reviendrai sur vos propos car ils sont légion. La légion, c'est déjà dans ma tête. J'ai oublié de saluer Zaza, Kachou, Hippo, Tilou, Nounou, Tigri. Je vous salue toutes mes peluches, enfin ceux qu'elles sont présentes ce soir, et pour les autres on leur fait plein de gros bisous, et puis on n'oublie pas de saluer notre chère Altesse, à l'empereur sublime, suprême. Et avant de revenir, on part dans une contrée étrange. Ça, si cela vous plaît pas, vous n'avez plus qu'à vous plaindre auprès de notre chère Carola Deville ou notre chère Cléa qui m'ont suggéré ce morceau qui arrive à grands pas. Mais que je vais vous faire découvrir, j'en dis pas plus, me dit-on. Comment ça? Faut que je me taise encore, toujours. Mais moi j'en peux plus. Allez, c'est parti sur le 98 de la bande FM. On se retrouve dans un instant. Tout ça pourquoi? Pour parler de ces voyages que vous avez entrepris, de ce que cela vous a apporté. Et pour certains, effectivement, ils ne peuvent se déplacer, mais voyagent simplement au travers d'un cube. Mais ce sera quand même un voyage et savoir ce que vous en avez retenu. Quelle richesse avez-vous obtenue? Et avant d'aller plus loin, on se tourne du côté de Soror Dolorosa avec Exodus. Ça date d'hier, enfin 2013. Donc c'est pas si vieux que ça. C'est même tout jeune. Allez, c'est parti sur le 98. L'empereur vous dit à tout de suite. La radio de tous les franciliens.
Ah là 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 là. Enfin ensemble. Et je vois le standard, il est overbooké. Ah oui, si tu veux tenter ta chance, c'est pas le bon moment. Je t'invite à patienter un petit instant avant de t'essayer au 01 34 12 12 22. Oui, bon, je sais, ils sont tous là en train de patienter. Ils vont venir à l'antenne pour nous parler de ces bienfaits, des voyages. Oui, il faut penser à tous ceux qui, comme toi, qui, comme lui, ou comme moi, sommes là, présents, et ne voyageons pas. Ah oui, nous restons sur place, nous restons dans cette belle région qui est l'Île-de-France. Enfin, je dis ça, mais d'autres n'écoutent ailleurs, et pour autant ne partent pas en vacances. On pense à notre petite chaîne des côtés du Japon, on pense à ce Balou, ce côté normand, mais bon, ouais, la Normandie, c'est déjà un voyage, quoi. Hein, non, mais... Allez, chers, cessons de tergiverser, redonnons le 07 81 82 25 56, ça parlait SMS. Au passage, Koala nous dit bon vent à tous ceux qui partent en voyage et profitent de ces bienfaits parfois uniques dans la vie, parce qu'ils y découvrent de nouveaux. Ah ouais, c'est vrai qu'on découvre de nouvelles choses à travers les voyages parfois. Reiko dit où peut-on retrouver le nom des musiques qui passent à l'antenne? Il suffit de le demander pour que je te les cite. Enfin, n'en demande pas trop quand même. Hein. Les voyages apportent de la femelle des Walls. Oh là là, heureux noéliste, j'ai visité le Texas et j'ai rencontré des troupeaux de lamastico. Ouais, j'irai pas de si loin que ça à ta place. et vous allez vous calmer et en même temps, pas la peine de copier le message pour le répéter parce que j'étais en train de le lire et il revient par la suite. Ces animaux qui sont d'une beauté sublime, ce voyage m'a fait découvrir ce fabuleux animal. Intéressant. Tu m'offres un voyage dans ton studio? Ben voilà, c'est fait, tu es avec moi à cet instant. Non mais... vous seriez venu faire du pédalo dans cette belle ville d'Anguin, on aurait pu se retrouver par la suite. Mais c'était pas le cas. Comme quoi, vous avez loupé le coche. Pour milliardaires, le Canada et le Québec est un endroit merveilleux, intéressant. Oui, bon, je dirais pas le contraire. Et on séjourné un laps de temps. J'aime bien dire laps. Dis-moi, dis milliardaire. Non, je dis quoi? Rien du tout. Non mais. Arrêtons de les faire patienter. Voyons voir ce qui se passe du côté du standard au 01 34 12 12 22. On est parti sur le voyage, savoir l'apport. Qu'est-ce que cela vous a apporté? Ce que cela vous a apporté en plus. Eh oui, c'est bien fait. Lorsqu'on parle de voyage, j'entends souvent les gens dire ouais, mais je pars à tel endroit. Outre le bronzage, savoir ce que vous en avez retenu, quel est ce plus que vous avez acquis et qui aujourd'hui reste présent et que vous souhaitez nous partager. Et bon, je sais, j'en demande toujours trop. Mais bon, c'est comme ça, hein. Je suis l'empereur. Et le pauvre empereur, à part ayant visité sa contrée, son empire, oui, mais son empire, il est très grand. Il va et s'étend plus loin que l'univers. Hein, ouais, vers l'infini, oui. D'accord, oui, ça va. Bonjour. Ah ben, lui n'a pas su tenir. Bonjour. Allô. Quel est ton prénom? Salut, c'est Robin. Je fais une dédicace à tout le monde et puis bien évidemment à toi. Donc, je voulais parler des voyages. Ok, mais ne quitte pas, on a quelqu'un d'autre avec toi. Bonjour. Ok. Bonjour une fois, deux fois. Allô. Allô, ton prénom? Nicolas. Bah, Nicolas, alors, je te sens un peu fébrile, Nicolas, hein? Non, mais alors, Nicolas, Nicolas, d'une, il faut que tu enlèves le haut-parleur. De deux, il faut que tu te rapproches de ton téléphone. Et de trois, tu coupes le retour. Ça sera parfait. Voilà, vous m'entendez? Voilà. Je sais pas, je demande à ton confrère qui est aussi présent sur l'antenne. Est-ce que tu l'entends bien, Nicolas? Ouais, ça passe, on va dire. Voilà. Bon, voilà. J'ai mon technicien qui vient de te dire que ça passe, donc c'est que ça va. Mais j'ai une question pour Nicolas. Oui. J'ai une question. Est-ce que tu as un lien de parenté avec un certain Soumas, par exemple? Soumas, oui, pourquoi? Ah bah voilà. Non, parce qu'il l'a rencontré sur un forum. On vous connaît. Et puis, vous avez un vilain défaut, c'est que vous gardez des traces de vos péripéties. Non, mais moi, bien évidemment, je voulais parler de ma façon de penser qui a pu changer au travers des voyages. Donc, si tu voulais m'exprimer, laisser m'exprimer, il n'y a aucun souci. Pourquoi? Parce que là, je suis en train de t'empêcher de t'exprimer, là?
Non, mais... Non, mais je te prends au mot, hein. Comme ça. Mais oui, vous allez pouvoir vous exprimer. On commence. Et on accueille une troisième personne parce que la fête est plus folle à 3. Donc voyons voir ce qui se passe avec la troisième. Bonjour. Allô. Quel est ton prénom? Cédric. D'accord. On a Cédric, Nicolas et Oui. Robin. Romain. Robin. Mais je ne connais pas ce Cédric par contre. Hein. Ben voilà, mais comme ça, la fête est plus folle avec Cédric, Nicolas et Robin. Je vais faire connaissance, bien évidemment. Ben oui, mais vous êtes là pour ça aussi, hein. Et on va commencer avec toi, mon cher Robin, parce que tu es le premier à être intervenu. Donc on commence avec toi pour savoir justement en termes de voyage que cela t'a apporté, puisque tu parlais de vision, d'ouverture. Donc j'essaie de mieux comprendre, donc je me porte sur tes mots et je t'écoute à cet instant. Et c'est ma façon de penser qui a changé. Maintenant, je vis avec très très peu d'argent. Je vis quasiment dans la rue, avec un stylo, des papiers, des bouts de carton, des canettes de coca, des chaussures qui font office de petites boîtes en carton. Enfin voilà. Je vis avec presque rien et je suis accompagné d'un chien de tête qui s'appelle Lorient 56. Fais attention à ce que tu dis, il me dit Lorient, il n'est pas solidaire de tes propos, mais fais attention quand même. Je lui fais un coucou s'il écoute, bien évidemment, mon chien que j'adore depuis des années. Alors quand tu parles de voyage, t'as été jusqu'où? Alors j'ai fait l'Allemagne, en dehors de ton écran, hein. La Russie, l'Allemagne, la Russie, la Roumanie, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, les États-Unis. L'Irlande. Et qu'est-ce que tu as retenu de tous ces voyages, ou le fait qu'aujourd'hui tu te retrouves, j'en ai retenu que j'ai plus d'argent, c'est pour ça que maintenant je vis avec très peu d'argent, bien évidemment. Là, tu fais des économies pour le prochain voyage ou pas du tout? Ça risque d'être compliqué vu qu'il me reste que des bouts de carton et des chaussures, je risque pas d'aller bien loin. Tu connais l'histoire de la formule La Cigale? Explique-moi, ça m'intéresse. Je t'invite à potasser La Cigale et la fourmi, La Fontaine, franchement. Ah oui, non mais explique-moi. Oui, tu préfères le rôle de quoi, la fourmi ou de la cigale? Parce que là, t'es en train de me citer le rôle de la cigale. C'est pas bien ça. Il va falloir... reprends tes poumons. Qu'est-ce qu'ils en pensent, Cédric et Nicolas? Avant qu'ils nous disent... Avant qu'ils te disent ce qu'ils en pensent, ils vont nous partager, eux, leur rapport au niveau du voyage, et après, on va pouvoir échanger les uns avec les autres. Histoire de se mettre d'abord en même. Donc, on se tourne à cet instant, si tu me le permets. C'est fort aimable de ta part. Donc, on se tourne du côté de Nicolas. Oui, bonjour. Excusez-moi, je suis... Bref. Moi, les voyages m'ont apporté de la bonne humeur. Ah. C'est déjà le principal, j'ai envie de dire. Parce qu'un voyage, si ça n'apporte pas de bonne humeur, ça ne sert à rien. Avant tout, on est d'accord. Ouais, on part pour se ressourcer, donc si on revient plus altéré qu'on est parti, je vois pas l'intérêt. Je suis d'accord avec toi. Ouais, que ça dépend, hein. Oui, c'est sûr que ça détend, mais c'est surtout pour se ressourcer, comme vous me l'avez dit tout à l'heure. Je suis parti dans diverses destinations, comme l'Espagne, la Russie, avec mon frère Soumas. D'accord. Vous êtes une grande famille, hein? Oui. Soumas qui va pouvoir réagir après. Et à part ça, il n'y a rien d'autre. D'accord. Juste la bonne humeur. Qu'est-ce que ça m'a apporté? Ah c'est déjà pas mal déjà. Oui. Alors Soumas, qui n'est pas loin, qui est affilié avec... là, je m'embrouille avec vos prénoms parce que vous êtes légion. Puisqu'on a eu Nicolas, on a eu Robin, et là on se tourne vers Cédric à cet instant. Allô. Oui, Cédric. Vous m'entendez? Si je te dis réponse, c'est que je t'entends. Non, c'est parce que moi j'écoute bien Robin, mais j'écoute pas du tout Nicolas. Hein. C'est normal parce que vous êtes sur le même insert, mais c'est pas grave. Ah ok, c'est pas grave. Il y aura des changements entre temps. Ok, alors je peux passer des dédicaces avant? Je préfère que tu les fasses à la fin, mais que tu nous parles d'abord de cet apport et après on fera une petite dédicace. Ok. Il y a pas longtemps, je suis allé à Marseille en fait. C'était un peu pas en France, ça? Si. C'est le seul endroit où j'ai été en fait parce que j'ai une vie de puceau. Ah, mais c'est pas mal ça. Voilà. Et qu'est-ce que ça t'a apporté le fait d'être parti à Marseille? Alors ça m'a apporté beaucoup de tristesse parce qu'en fait j'étais poseille avec mon pote Lorient. Puis on était en train de bouffer du panaché et du cochon grillé, quoi, tranquille dans un bar. Il y avait
il y avait ma mère avec nous en fait. Et puis là, il y a un mec fou avec une tractopelle violeuse qui... les tractopelles, c'est toujours dangereux, hein, c'est violent. Hein. Voilà, puis voilà, il est venu, il a écrasé ma mère, quoi. Donc voilà, c'était un peu triste et douloureux pour moi, je dois l'avouer. Mais bon, je m'en suis vite remis. T'as ramassé les morceaux ? Le plus dur dans tout ça, en fait, c'était de plus recevoir l'argent de poche en fin de mois, mais bon. Mais c'est comme ça qu'on s'émancipe, hein, Cédric. Eh oui. Puis, oula, j'ai fait tomber mon tiroir, excusez-moi. Non, ça c'est redondant, vous l'avez fait. Non, mais il faut changer de tic. L'histoire du tiroir, ça marche une nuit, mais pas deux, franchement, entre nous. D'accord, attendez. Faut se renouveler. Hier, c'était le renouveau. J'ai fait tomber ma lampe. Ouais, non, là, c'est moins terrible que le tiroir. Hein. Il va falloir chercher autre chose. Arrêtez de faire tomber les choses. Alors, tu voulais faire une dédicace à qui, mon petit Cédric ? Alors, je fais une dédicace à Tro GTA, Sam de Minecraft, Walls, Gold Skyward, Orchestre 07, Arcray, parce que les jeux, le Zizi, Gold Skyward, donc, et Monsieur Cassoulet. Et merci Monsieur Cassoulet de t'enregistrer. Alors, juste une question pour vous, messieurs, pour tous les trois qui êtes à l'antenne. Est-ce qu'à travers vos jeux, puisque vous jouez beaucoup, énormément, puisque là c'est les vacances, est-ce que vous avez vraiment, et là il faut couper le retour en même temps quand je vous pose une question, sinon ça fait... Est-ce que vous avez vraiment l'impression de voyager ? Ah oui. Je sais pas, je me tourne vers des jeunes gamers pour savoir si effectivement le fait de jouer, le fait d'être derrière un écran, est-ce qu'on a cette impression de voyage, cette sensation de voyage. Est-ce que vous m'entendez là ? Non, mais je t'écoute. Ok, moi genre quand je joue à Battlefield 3, genre, quand je vais dans les montagnes, étant donné que j'ai une belle vie de puceau quand même, j'ai l'impression d'aller en Alaska, dans les Alpes. Tu pourrais avoir une vie de mouton, ça serait pareil, mais bon, si t'as cette sensation de voyage, c'est déjà pas mal, hein. Une vie de quoi ? Une vie de mouton ? Ouais, de mouton, tu sais, mais j'ai déjà une vie de mouton. Continue comme ça, je vais finir par te tondre. Et je me tourne vers les deux autres, avant de sortir la tondeuse. Est-ce que vous aussi, également, vous partagez cette même vision du voyage à travers votre plateforme de jeu ? Qui prend la parole en premier ? Toi. Okay. Tu viens de le faire ? Moi, je joue très peu. Mis à part Call of Duty, c'est vraiment un jeu que j'aime beaucoup. Call of Duty Modern Warfare 2. Ouais. Et je crois qu'il a plus besoin de faire qu'on lui fasse de la pub, hein, ce jeu. Il fait tellement de joue à tous les jeux. J'ai même acheté un HD PVR. Mais est-ce que tu as l'impression de voyager ? C'est pas le fait que tu en as acheté, mais est-ce que tu voyages à travers tes jeux ? C'est la question que les gens se posent. Vu que le scénario dure à peu près 1 heure, je voyage pendant 1 heure. Mais ouais, je voyage. Au moins pendant une petite durée. Et Nicolas ? Personnellement, moi je joue beaucoup à CSS, donc j'adore surtout voir des poules gambader. C'est quelque chose qui me... putain, pardon. Et tu fais quoi des œufs après ? Des jeux, j'aime les jeux, je profite, je voyage en travers de ça. Et tu sais pas que c'est déjà passé, il va falloir attendre 1 an pour qu'on se renouvelle. 1 an ? Ah ouais, 1 an, il va falloir que tu gardes les œufs, ils seront pas frais. Je suis vraiment désolé. Je t'en prie, le mal est pour toi. Mais je vous fais un bisou, je vous dis tata tout à l'heure, mes enfants. Attends, j'ai pas raconté ma vie, moi. Non, mais tu voulais faire une petite dédicace, tu l'as faite. Non, mais attends, j'ai pas fini, je voulais raconter un truc récemment. Mes enfants, un peu de tenue. Ce que je vous précise, je tiens juste à vous préciser, c'est que effectivement, je vous interromps à cet instant, mais vous avez la possibilité de revenir par la suite, réagir, et vous allez voir que ça se fait petit à petit, que si vous n'arrivez pas à être synthétique et à vous exprimer en quelques instants, vous aurez la possibilité de revenir pour pouvoir vous exprimer et donc, entre-temps, réfléchir et avoir un esprit de synthèse pour être plus précis dans vos propos. Alors, juste avant de partir, si je peux me permettre de passer une grosse dédicace à tous les noëlistes qui sont sur le topic et sur le 15-8. Et voilà. Voilà, c'est fait. Il t'écoute. Et moi, si je peux passer une dédicace. Oui, mais vas-y, dans la foulée. Alors ils ont pas demandé de dédicace, mais je dédicace la page que je vois. Alors dédicace à Tapette, la Tapette, Éponge Vicieuse, Lucas E. ACDC, Hells Bells. Ma foi, si vous entendez ces cloches, il va falloir vous poser des questions. 01 34 12 12 22 idfm98.fr 07 81 82 25 56 et on n'oublie pas logus1.free.yefr.
Bonjour monsieur Luc. Bonjour mon fils, bonjour Luc. Et alors Luc, tu n'es pas tout seul, il y a des jeunes avec toi? Ah. Bonjour. Si tu pouvais parler un petit peu plus fort? C'est bon comme ça? Je sais pas si c'est bon, mais c'est mieux. Là tout de suite, c'est bon comme ça. Sois pas prétentieux, hein. Quel est ton prénom? Ibrahim. Ah, t'as changé depuis tout à l'heure. Je vais trouver un pseudo, mais vous pouvez m'appeler Ibre ou Ibou. Ibre, j'aime bien Ibre. Ibre. Ah, moi j'aime bien Ibou. Ibou aussi. Bon. Ah, j'aime bien moi. Ouais, ça va avec la nuit. C'est vrai. Est-ce que ta tête a fait 362? Non, je plaisante. Non, c'était pour le côté hibou. Bonjour. Allô, bonjour. Quel est ton prénom? Moi c'est Jean-Neige. Alors, j'ai Jean-Noël, Hibou, Luc, et on accueille Jean-Noël également. Bonjour. Allô, vous m'entendez? Si je te dis bonjour, c'est que je t'entends, mais il faut couper tous les retours parce que sinon on va pas faire. C'est pas moi. Hein. Qui c'est qui a un retour? C'est pas moi en tout cas. Comme par hasard, c'est personne et il y a quand même un retour présent. On verra. De toute façon, je vais le trouver. Voilà. Alors, on parlait du voyage, de ses bienfaits, de ses apports. On va commencer par le plus vieux et il me semble que le plus vieux c'est Hibou. Oui. Alors Hibou. Alors, que t'ont procuré les voyages? Qu'est-ce que t'en as retenu? Quel est cet apport? Alors moi en fait c'est compliqué, c'était un voyage en Sierra Leone, on l'entend pas très bien, donc humanitaire. Mm-hmm. Et donc là-bas j'ai rencontré une super fille et tout. Et le problème c'est que je lui ai fait un Spider-Man. Ouais. Et du coup j'étais un peu traumatisé par ce voyage. Ah bah c'est ça, de se prendre pour une araignée, ça marche pas tout le temps, mais t'as rencontré l'amour et est-ce que c'était réciproque? Ah. C'était pas vraiment réciproque? Non, pas vraiment. Ah. Puis après j'ai découvert que c'était un homme et tout, enfin bref. Ouais, et alors? Je l'avais dans le cul. Tant que tu l'avais pas ailleurs, hein, c'était peut-être sa place, hein. Que sais-je? Alors, on se tourne du côté de... non, c'est très poétique, hein, je trouve. Ils sont en forme, mais on vous demande de faire preuve de plus d'imagination, de monter le niveau. Hier, vous avez réussi à le faire, mais c'était à partir de 3h du matin. Non, on va voir si vous êtes apte à le faire avant 3h du matin. Et les kikous, ils étaient partis dormir à cette heure-là. Ouais, alors c'est pour ça que je me tourne du côté de Jean-Noël. Oui, bonjour. Alors, Jean-Noël. Donc, moi, je voulais parler par rapport à un voyage que j'ai fait en Afrique du Sud. Mmh. Oui, c'était l'année dernière, donc. Mmh. Et ce voyage, en fait, m'a permis de rencontrer un tas de personnes. Mmh. Et t'as gardé des liens, t'as gardé des contacts avec ces personnes? Oui, maintenant, on joue ensemble sur la Xbox et tout. Mais donc, comme je disais, j'ai rencontré plein de personnes. J'ai rencontré, par exemple, un vendeur de tongs. J'avais rencontré quoi d'autre? D'amour, l'éleveur de la Mastico. J'avais rencontré qui d'autre? J'avais rencontré aussi un cartographe. C'est pas mal ta manière de rebondir. Je la trouve un peu plus fine. C'est bien travaillé quand même. Hein. Mais c'est vrai. Ouais, non, je sais, mais c'est pour le vendeur de tongs. Vous me l'avez sorti 20 fois hier. Non, mais... J'adore. Non, mais je sais qu'on a fait... En fait, fait à base de bidons d'eau. C'était joli. Mmh. Et donc, on a gardé contact et tout. Et qu'est-ce que t'en as retenu? Quelle est cette richesse que tu as aujourd'hui? Aujourd'hui, je les aime plus que tout. C'est mes amis. C'est beau, ça. Oui. Et voilà. T'auras un problème avec la bruyère, parce que la bruyère avait toujours un problème entre l'amour et l'amitié, donc faut faire attention à tout ça. Non, mais je les aime en amitié. Mais j'ai pas dit le contraire. Tout de suite, l'autre il s'affole. Alors on se tourne vers... pour un honche aussi. Alors on se tourne vers Jean-Noël. Jean-Noël. Allô? Oui. Ouais, alors moi, j'aimerais parler d'un voyage que j'ai fait au Japon. Mmh. Alors en fait, j'étais parti au Japon avec mes parents. Mmh. Puis, excusez-moi, j'ai fait tomber mon Z. Donc en fait, je suis parti au Japon. Là, ça s'améliore. Avant, c'était le tiroir, c'est pour préciser pour Luc, parce qu'il n'a pas l'habitude des choses qui tombent. Et... Ouais, mais en ce moment, je fais tout tomber, parce qu'en fait, oui, donc, je disais, j'étais parti au Japon, puis j'étais au grand centre commercial, là, je sais plus comment il s'appelle, je sais pas si tu vois, c'est où. Tu connais pas Tokyo, non? Tu connais pas? J'ai plein d'amis là-bas, mais bon, vas-y, continue.
Ok, ouais, bon, donc j'étais dans le magasin Pokémon tranquille pour m'acheter une peluche d'Evoli dans laquelle je peux insérer mon Z dedans. Et donc là, je tombe sur une japonaise qui me fait de l'œil en fait. Donc alors après, j'ai sorti ma batte de baseball que j'avais planquée dans mon slip, puis je donnais un grand coup sur la tête. Puis après, je l'ai embarqué dans le coffre de la voiture. Jean-Noël. Quoi ? Jean-Noël, franchement, entre nous. Je peux poser une question. Jean-Noël, ça avait bien commencé, hein. On aurait pu prendre, tu sais, c'est un peu comme la mayonnaise, mais là, elle est retombée à la fin. Attends, je peux poser une question, juste une question sérieuse. Non, mais vous avez plein de questions à poser parce que j'entends Jean-Noël qui veut poser une question. Oui, je me demandais en fait si Jean-Noël était le genre de mec à aller sur des vidéos hentai. Oui, voilà, exactement. Moi, les hentai, c'est ma passion. Mais donc, j'aimerais poser une question, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a un Kenji dans la conversation ? Ah non, aucun. Ok, parce qu'il y a un débile qui s'appelle Prout Kakazizi, là, je sais pas quoi, qui s'appelle... Ah ouais, mais moi c'est les proutes Kakazizi. J'ai du mal avec ce genre de vocabulaire, ça me donne des aptes. Vous pouvez comprendre. C'est tellement quelqu'un qui s'est installé. Ok, bon, bref. Jean-Noël, on te fait un bisou, on te dit à tout à l'heure. Oui, je pouvais faire des dédicaces. Bah vas-y, je t'écoute. Alors, je fais des dédicaces à la page que je vois, donc la page 92. Alors, Tapette, Muffins, Grand Kevin, Pub, Ben Klifa, Jean Pain-Demi, Pro GTA, Madine Congo. Je peux te poser une question ? Oui. Sur le post, il y a combien de commentaires maintenant ? Il y a combien de pages par rapport aux commentaires ? Parce que j'ai pas suivi là. Oh. Ouais, en fait, c'est ce que je disais là. Je vais voir ça en live. Ok, tu me le diras tout à l'heure. Non, je vous le dis maintenant, attendez. Alors, il y a exactement 1871 messages. Ah, c'est pas, faut exploser, faut que vous arriviez à 5000. Si vous n'êtes pas à 5000, on se parle plus. Ah, mais hier, on avait fait plus de 9000, hein. Je sais, mais bon, il faut battre les records, hein. Chaque jour un record. Mais on va se calmer. Je te fais une bise et je te dis à tout à l'heure. Oui, d'accord, à tout à l'heure. Il n'y a pas de souci. Luc? Oui. Onch. Non, on va arrêter, non, pas de ça entre nous. Oh là là là. Voilà. On me dit, qu'est-il arrivé à l'empereur? Ben voilà, mais oui, Findus, demande-lui s'il est allé placer. Non, je peux pas demander. À quand IDFM renommé 15-18 radio? Je sais pas, Tokyo, jamais. C'est quand les 15-18 auront 35 ans, hein, on va la laisser mûrir quand même, hein. Pourrais-tu censurer ces jeunes qui n'ont plus Mélodie? Parce que on pourrait s'amuser à le faire, mais comment couper ou censurer plusieurs milliers de personnes qui vont t'appeler, et même si tu coupes un, l'autre appelle et ainsi de suite. Et en même temps, comme c'est de l'interactivité et qu'on vous laisse toujours la possibilité d'interagir, de réagir en direct et en fonction de vos propos, comme je vous l'ai dit, ça c'est la règle de l'empereur, vous restez ou disparaissez de l'antenne. Et je préfère rester sur cette règle-là que faire comme dans d'autres radios où on vous prend en antenne, quel est tes propos, on vous rappelle plus tard ou jamais. C'est moche ça. Hein, Luc? Ouais, mais c'est bien de pouvoir réagir en direct et après, faut laisser la parole à tout le monde après. Bah ouais, c'est ça. Après filtrer, je trouve ça moche. On prend ce qu'on a besoin et on jette le reste et puis voilà. Ouais, non, me jetez pas, non, pas moi. Les 15-18, c'est une petite bande de jeunes, ils ont raison. Ils ont raison, mais non, parce que j'ai l'impression que certains oublient qu'ils ont eu 15 ans un jour ou 18 un autre. Ah oui, bon, on n'est peut-être pas non plus de la même génération, ben voilà, faut... Comment ça, t'es vieux toi déjà? Ah bah oui, je suis quand même, j'ai plus 15 ans non plus. Hein. Bah attends, t'es mon fils, je croyais que t'étais jeune. Oh, j'ai loupé toute ta jeunesse. Oh là là. Ouais, il va falloir que je rattrape du temps. Oh là là, ça va être dur. Moi, c'est simplement une petite question, ça veut dire quoi le honche? Alors, non, c'était pas la question qu'il fallait poser. Ils vont m'envoyer toutes les définitions pour dire que c'est, alors, on va pas prendre leur thème, on va prendre un thème générique, c'est pour resituer ceux qui avaient suivi une émission précédente d'une table ronde à pied central qui parlait de mots et d'acception de chaque mot, c'est-à-dire tu pars d'un mot et toutes les définitions ont le sens propre, dérivé et secondaire.
Donc, onge correspond à toutes les acceptions d'un même mot. D'accord. Donc, tu pars d'un mot qui ne veut rien dire et au final, il veut dire plein de choses. Ouais. Bon, bah, je vais rester vieux quand même, alors c'est pas grave. Ah, toi aussi? Ouais. On est bien vieux, hein. C'est pas mal quand même d'être vieux. Certains disent, traduiraient, tu vois, tu veux du punch, ouais, on peut le décrire comme ça, comme on peut tout mettre derrière. Onge, c'est le cri d'un animal appelé ap, ouais, aussi, on peut le mettre aussi comme ça. C'est un cri de guerre, le cri de guerre du forum. Oui, non, c'est plutôt le cri de guerre d'un forum qui est propre au 15-18 et 18-25. Quoi qu'il y ait une petite guerre entre les 15-18 et les 18-25, mais bon, ça la regarde, mais pas nous. Et les 30-50, il n'y a pas? Il y a aussi. Ah, il y a aussi? Ouais, mais ils sont plus sages. Ah oui, c'est comme nous, quoi. Voilà. À 35 ans, ils finissent comme les auditeurs, proches de la retraite sur IDFM. Non, je plaisante, ça va. Non, mais je pouvais pas vraiment. Bonjour. Bonjour. Quel est ton prénom? Alain. Alain, alors toi, qu'est-ce que t'as apporté tes voyages? Oula, tant que ça. Oula. Bonheur dans ma vie. Ah bon? Bonheur. Quel bonheur? Du bonheur, quoi. Bonheur. Mais encore, voilà. Moi, j'ai voyagé dans plusieurs pays. Ça m'a appris à différencier des êtres un peu bizarres un peu partout dans chaque pays. J'ai aussi remarqué que la France n'était pas le seul pays de merde. Moi, je parle politiquement. Enfin, après, je sais pas si ça concerne. Non, ça concerne pas vraiment le thème, puisqu'on parle de voyage, on parle de savoir ce que ça vous a apporté en plus. Voilà. Ouais, exactement. Ouais. Là, moi, ça m'a apporté en plus que je sais maintenant que j'aime les voyages, donc je vais continuer à voyager, quoi. En fait, maintenant, mon objectif, c'est d'aller en Russie, parce que j'ai envie de rencontrer Poutine. Donc, j'espère que je pourrai, quoi. Voilà, c'est tout. Ah, mais c'est pas mal. Et aujourd'hui, est-ce que tu comptes voyager? Est-ce que tu comptes repartir ou Ah oui, je compte vraiment repartir en Russie. Enfin, j'espère partir en Russie un jour. Pour là en tête, Vas-y, en plein hiver, c'est pas mal. Ça conserve l'hiver. L'hiver? Ouais, ça conserve. Le froid conserve. Ouais. Ah ouais. Mais sinon, c'est un beau pays à visiter. Il y a pas mal de monuments. Je te le conseille. Oui, tout à fait. Oui, non, mais c'est sûr. Puis moi, je vais rencontrer beaucoup de stars. J'ai envie de voir Depardieu aussi là-bas. Ça peut être mal. Tu sais que tu peux le croiser aussi en France, hein. L'air de rien. Oui, mais derrière un grand écran. Voilà, moi, je veux le voir en vrai, quoi. En France aussi, tu le vois des fois en vrai. Hein, il se balade dans les rues. Ouais, mais c'est chaud. Enfin, de toute façon, on peut pas le rater, quoi. Et en plus, il est au parc Astérix. Ah, aussi. Ah ouais, peut-être, ouais. Bon. Et tu peux te faire plaisir en même temps. Ouais, aussi. Ouais, mais je suis pas trop fan de ces trucs, moi. Ah, toi non plus? Non, c'est dommage. Bonjour. C'est pas mal celui-là. Bonjour. Celui-là aussi, il est pas mal, hein. Et bonjour une fois. Bonjour. Quel est ton prénom? Lucas. Lucas, alors, toi, qu'est-ce que t'as apporté des voyages? La dernière fois, c'était un voyage en Italie. J'ai rapporté, pas grand-chose, mais quelques photos sur de notre tour de piste. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Ouais, mais qu'est-ce que tu en as retenu de tes voyages? Qu'est-ce que ça t'a apporté en plus pour toi? Outre le fait que tu as vu la tour de Pise, mais qu'est-ce que tu as retenu de tes voyages? Est-ce que c'est quelque chose qui a été positif? Est-ce que tu en as retenu quelque chose? Un peu comme Luc qui nous a partagé cette émotion, ce côté humain, cette relation avec des enfants, une centaine d'enfants, et ce regard émouvant qu'il a reçu en retour. Ou quelque chose de différent? Je ne sais pas, je me tourne vers toi pour savoir davantage. Lucas. Je sais. Ah, je sais, la question est compliquée. Ouais. Mais les réponses sont simples, Lucas. Hein. Oui. Ce que j'entends pas, c'est la beauté. J'entends rien. Il parlait de beauté. Oui, la beauté du paysage. Après... tu peux dire à l'autre personne avec qui tu communiques sur Skype que... Alors, je vais pas vous mentir, mais vous le connaissez très bien, c'est Nicolas.
Ah, bah tu peux dire à Nicolas que c'est pas bien. Hein. C'est pas bien. Il tremblote. Il est en position tremblote, hein. Ah, bah qui tremble pas trop, ou sinon tu le serres dans les bras, ça lui fera du bien. Et non, mais je vous fais un bisou à tous les deux. Bonjour. Ah ben lui il a raccroché, tu vois Luc, il y en a qui raccrochent plus vite que d'autres. Bonjour. Bonjour une fois. 2 fois. Bonjour. 3 fois. Vous m'entendez? Je sais pas si on t'entend, mais quel est ton prénom? Je m'appelle Papy Tricot et je voulais parler de mes voyages. Alors j'en ai fait 2 qui m'ont vraiment bouleversé. Je vais commencer par le premier. En fait, attends, une petite question de la part de mes peluches. Je me demande si tu nous appelles de la cuisine ou des toilettes, parce qu'il y a une sorte de voix un petit peu étouffée, et ça serait bien d'enlever le haut-parleur, de parler près de ton combiné pour que ça soit moins caverneux. Vous m'entendez mieux comme ça? Un peu. Alors, je voyage beaucoup dans les pays en dictature. J'aime bien voyager dans les pays comme ça, voir les gens dans la souffrance. Notamment, j'étais dans un pays qui s'appelle le Plus 35. C'est un tout petit État, je ne sais pas si vous connaissez, qui est dirigé par l'orientisme. Ça va, tu t'éclates toi, en termes de voyage, et ça t'apporte quoi, comme ça, en allant jusqu'au bout de ta pensée? Je trouve ça intéressant de voir des dictatures autrement que par la télévision, voir comment ça se passe vraiment. Non, mais qu'est-ce que ça t'apporte, toi? Justement, savoir comment ça se passe vraiment. Ouais, mais tu vois comment ça se passe, mais après, qu'est-ce que ça t'apporte, au final? Qu'est-ce que t'en retiens? Je découvre qu'est-ce que j'en retiens. Ah bah oui, c'est savoir le plus que ça t'apporte, pas le fait de voir des choses. Ça, on peut en voir. Hein. Des gens, je découvre des gens qui sont dans des situations bien pires que moi. Ouais. C'est une vision, hein, ça peut être intéressant. Non, ça se discute pas, ça c'était de la rue. On pense à toi, où que tu sois. Alors, Toutou, t'es toujours là? Oui. Alors, t'as entendu tous tes confrères? Comment? T'as entendu tous tes confrères s'exprimer à l'antenne? Tu mettrais quoi comme note pour chacun? Par contre, je pourrais pas citer les noms parce que je m'en rappelle pas. Non, mais une note, en disant comme ça, une moyenne, ça serait quoi la moyenne? Je sais pas, sur 10 ou sur 20? On va dire sur 20. Sur 20, bon, allez, on va dire la moyenne. Je vais balancer un 15, sans plaisir aux gens. Non, ça on appelle ça de la triche, et c'est une note qui correspondrait pas à leurs propos, hein. C'est pas bien ça. Oh là 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 là, 15 et tout. On voit l'affect, hein. C'est pas énorme, 15. C'est trop. En cours, j'avais toujours 6, 7, donc perso, un 15. Ah non, mais je comprends pourquoi tu vises le 15 après, hein. C'est tricher, c'est pas bien. Je t'ai fait une bise, je te dis peut-être à tout à l'heure. Ok, pas de soucis, la bise à tout le monde, et juste une petite dédicace comme ça, Prince Alibaba, et voilà, c'est cool. Ah ben voilà, c'est fait. Bise. Et on salue Prince Alibaba. Tu te rends compte, Luc? Oui. Et c'est comme ça jusqu'à 5 heures. T'as de la chance, toi, t'as Alibaba, t'as tout? Ouais, mais j'ai peut-être les 40 voleurs quelque part, hein. Ça me fait peur quand tu me dis ça. Je commence à avoir peur, moi, hein. Qu'est-ce que disait, oui, Manu, ne peuvent pas, ou ont du mal, pour différentes raisons, voyager. C'est pour ça que Manu, quand je parle du voyage, il y a ceux qui peuvent voyager, qui vont voyager en train, en avion, mais il y a ceux qui, pour une raison... Et dire que c'est mon fils. Moi, c'est Kama, moi. Bonjour. Ouais. Bonjour, moi c'est Kama, moi. Kama, alors. C'est Kama, moi. À toi ou à moi? À toi. C'est Kama, moi, pour parler des voyages, c'est Kama, moi. Kama, moi, mais à moi ou à toi? À toi, à tout. Moi, c'est parce que j'ai voyagé, j'ai fait des listes dans les voyages, je vais toujours tomber sur les conneries. Des voyages, j'ai fait une liste avec des Gold Skyward, des Mika, et des Kama, moi, les Prince Alibaba, et je les ai tous notés, et j'ai dit dans les voyages, il faudrait faire une île pour mettre tout le monde voyage des conneries, et comme ça, ils peuvent dire les conneries entre eux. Moi, c'est Kama, moi. D'accord. Alors, Kama, moi, toi, parle-nous de tes voyages, de ce que cela t'a apporté, en laissant les autres sur une île. C'est que ça, j'ai retenu que ça, j'ai pas eu de chance, voilà, je voulais faire une petite dédicace parce que moi, j'ai vu que je veux pas dire à l'antenne des cons, des conneries, voilà, quand j'ai fait un voyage, j'achète quand même sur des conneries. Mais tu pourras faire une bise à ton cousin Jeff?
Tu pourras faire une bise à ton cousin Jeff qui parfois vient sévir sur ses ondes. Ah, sévir, oui. Ah, on l'a perdu déjà? On a coupé Jeff. Ah non. Non, il s'est coupé tout seul, le pauvre. J'ai pas de pansement. Si, maintenant j'ai sorti les rustines. Ben si, mais c'est un peu long, donc prends ton temps, Manu. Je vais arriver à tes propos. Bonjour. 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 Ouais. Ouais. Ok. Et c'était pour parler la famille. À quelle famille? À l'Auguste, mon empereur. Ah. Quel est ton prénom? Moi, c'est Maître Windu. Maître Windu. Windu. Comme tu veux, à tes souhaits. Hein. J'ai pas de mouchoir non plus. Hein. Alors, parle-nous du voyage, de ce que cela t'a apporté. Moi, perso, je suis allé sur la planète Naboo, là. Et franchement, c'était l'éclat, quoi. Mais il y a un truc, ça m'a outragé. Mais genre, j'étais en train de mater Star Wars 2. Et là, t'as une scène, elle m'a carrément outragé, un truc de fall-off. Yoda, ça, le bâtard, il est pas capable de se déplacer à pied ou quoi? Ce flemmard, là, sur son fauteuil volant de station, là. C'est un moment, j'ai cru qu'ils allaient élever le niveau. Et là, je crois qu'ils ont pris l'ascenseur niveau -2. Non, faites un effort. Je vous ai connu dans des grandes formes. Bonjour. 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 Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Tapi Chico, c'est encore moi. Tu peux le faire plus court, on va t'appeler Tapi. Et si tu veux pas faire Tapi tout de suite, parle-moi de tes voyages, de ce que cela t'a apporté. Qui est parti au Mexique. Est-ce qu'il est allé au désert du 25-35? 25-35, c'est pas mal ça aussi. C'est un désert dans lequel il y a une tribu qui s'appelle... Alors, il y a deux tribus en fait qui s'affrontent souvent, c'est les Beaufs et les Frags de B. Alors, c'est une tribu dans laquelle souvent il y a des fraudeurs, des... On leur fait une bise aux deux camps, puisque nous on est pour la paix, on aime bien faire parité et rester en harmonie. D'accord. Ben voilà. En tout cas, on te fait une bise, et puis tu voulais faire un petit dédi? Non, tu voulais pas, c'est ça qui est bien. Et c'est fort avec eux, ils nous appellent mais ils sont tout le temps sur Skype et on entend plein de communications en même temps. C'est bien, c'est la modernité, et voilà, et après ils raccrochent tout. Vous m'entendez là? Je ne sais pas si on t'entend, mais quel est ton prénom? Ok, je m'appelle Gilbert. Alors Gilbert, que veux-tu rajouter de plus que tu n'as pas rajouté tout à l'heure avec un autre pseudo? Non, mais moi je suis pas Gilbert de tout à l'heure, moi. Mais tout à l'heure c'était pas Gilbert. Tout à l'heure il y a eu un Gilbert, ouais, mais c'était pas moi. Ah, d'accord. Ok. Alors moi j'aimerais parler d'un voyage que j'ai fait. C'était à Paris en fait. Là-bas, parce qu'en fait j'ai été dans aucun pays. J'étais dans aucun pays. Donc là-bas, j'ai rencontré un rappeur qui s'appelait Morsay. Puis depuis, ma vie, elle a pris un tournant différent parce que ce Morsay, il m'a fait aimer le rap. Puis depuis, je suis un peu devenu chanteur. Des fois, je fais des tournées dans des petits... comment ça s'appelle là où on chante? Je sais même plus, tu vois. WC. Dans la douche aussi. Ouais, voilà, aussi. C'était aussi dans un cinéma, aussi dans un gymnase. C'est pas mal ça aussi. Ouais, aussi. Il y avait plein de gens qui regardaient. Donc voilà. Donc si tu veux, je peux te faire écouter comment je rappe et tu me dis ton avis. J'ai pas de fromage, mais Luc. Je peux. Luc. Ouais, Luc. Tu aimes le rap? Ouais, ça change d'André Verschuren, ouais, c'est pas mal. Ouais, alors, t'as la possibilité maintenant, ça dépend de toi, tu peux te lancer, si ça plaît pas à Luc, tu disparais. Allez, lance-toi. D'accord. Alors, yo Yoda, t'es un flemmard ou quoi? Ça m'énerve les gens comme toi. Dans la vie, il y a des vrais handicapés. Et toi, tu te la pètes sur ton fauteuil volant de PD, alors que t'as la capacité de marcher. Jure, je vais t'éclater la tête. Laisse tomber, tu peux pas tester. Ah. Luc? Ouais. Pourquoi
Pourquoi t'appuies sur le bouton? Bah, c'est parce que ça me plaît pas. Ah ben voilà. Bonjour. Bonjour. Quel est ton prénom? Je m'appelle Pierre. Ah, j'adore quand tu réfléchis. Alors Pierre. Qu'as-tu retenu de ces voyages? Qu'est-ce que cela t'a apporté? Fais attention à tes réponses. Le monde entier t'écoute. Pas vraiment énormément de choses, car je pense que le voyage n'agrandit pas nécessairement l'homme. Et le dernier n'a pas besoin de se déplacer physiquement pour envisager d'autres points de vue. C'est ce que montre, on va dire, beaucoup d'expériences de la littérature, mais aussi de l'histoire. Hein. On est d'accord là-dessus? Non. On n'est pas d'accord? Non, on n'est pas d'accord, mais je t'écoute. Continue. Moi, je suis d'accord avec personne. Hein. Faut pas chercher à avoir mon assentiment, c'est pas possible. J'ai un petit voyage que j'ai fait en Éthiopie, assez sympathique, faut le dire quand même. Faut faire attention à ce que tu dis parce que c'est un pays que je connais bien. En Afrique de l'Est, oui, pour situer, hein, parce qu'il y a beaucoup de puceaux ici qui ne connaissent pas vraiment le monde. Donc je vois pas le rapport entre puceaux et le monde, mais bon, vous faites des transgressions ou des rapprochements un peu étranges, un peu réducteurs, mais c'est pas grave. Je vous l'accorde, David, je vous l'accorde. Ah, mais je t'en prie. Hein. Restons sur le point fixé de Arwa Ameba. Donc là... Ah, c'est pas mal ça aussi. Bonjour. Une fois. Allô? Ouais, c'est fait. Bonjour. Bonjour, c'est Manuel. Ah, Manuel. Bonjour, j'aimerais voyager. Oui, tu voyages où, Manuel? Il fait le Bali. J'ai voyagé, il m'a donné beaucoup de vraiment de voyage parce que ça forme ma jeunesse quand j'étais espagnol. Je parle mieux le français un peu. J'ai formé la jeunesse, maintenant il est un peu plus vieux. Mais à la Bali, il y avait des ballets et je m'emballais. Le voyage m'emballe. En fait, c'est avant le terrorisme, ça avait explosé. Il était avant la discothèque Kuta Beach, à Kuta Beach. Mais merveilleux avec le volcano. Et il y a entendu les danses, les balinaises, et c'était très joli. Et j'ai beaucoup apprécié les gens gentils. Il y avait des gens gentils. Ça, c'est bien les gens gentils. Mais si. C'était beaucoup mélangé l'Indonésie, mais il n'y avait pas non plus le tourisme à Java. Il y a Java, il fait la Java. Vous voyez la Java? Javanaise? Non, ils font la Java parce que les gens se réunissent. Ah oui, la Java, faire la fête, oui. Voilà, quand il y a mariage ou procession. Ils se voient et ils échangent les fluides et tout cela. Et ça m'a apporté de la tendresse dans le cœur. Ah, parce que j'ai assisté à des mariages en Picardie, les gens étaient très froids. Parce que c'est le Picard, il faut voyager le Picard. Ah, on leur dit souvent de voyager et puis... Parce que les voyages de Picard, ils sont en bus. Oui, c'est lui. Il était à Bali en car, mais pas avec un Picard qui était dans le bus. Il vaut mieux prendre l'autocar que l'autobus, parce qu'on ne sait pas quand on peut s'arrêter. Il faut appuyer sur le bouton pour dire il m'arrête au Kenya. Après, il a fait le Sénégal, mais le Sénégal est Dakar et il faut passer le Casamance. C'est joli, la Casamance. Tous ces gens, ils sont cool et veulent toute la pêche. Et ça m'a donné beaucoup de... L'Afrique m'a impressionné. Enfin. Ah, impressionné. Tu as été impressionné, émerveillé, subjugué? Subjugué, là aussi, ils ont fait ils voulaient aller au Mali, mais ils n'ont pas les Bali, hein. Ouais. Les petits problèmes, excuse, mais c'est pas bon. Petit souci en ce moment, mais ça va pas durer. J'espère qu'il retournerait, que quand je vois tout cela. Il fait un peu le Stockholm, mais c'est plus froid. Je comprends. Oui. Et puis, alors, il y avait les Trolls GTA et les Choupadou. Des gens locaux, mais on dit les locaux. Pas les patalocos, ici. Ah ouais, mais là, tu l'écris L-O-C-O, c'est pas pareil. Ah, voilà. Ah, parce que... Beaucoup, les logos, ils connaissent l'espagnol. Un poquito. Muy bien, pataloco. Non, mais c'était les
les radios locaux. On est dans un monde de locaux. Et il y avait les Super FK avec les virus 3842. Et moi, j'ai fait toujours un voyage toujours nouveau pour voir d'autres horizons. Toujours la recherche, parce que plus on voyage, et plus ça m'a envoyé envie de voyager comme addiction. Addiction. On peut avoir une addiction pour le voyage, pour ses découvertes, pour ce que cela génère. Et moi, il génère aussi beaucoup d'inconnus, et c'est comme les pionniers, los pioneros. Quand on décolle avec les avions, ça fait un peu l'adrénaline qui monte, et il y a toujours un peu de sueur parce que c'est dangereux un petit peu. Il y a toujours eu un petit peu l'appréhension avant l'addiction. Mais quand ça décolle et ensuite on peut en atterrir, et quelquefois les gens, après les turbulences, et on est heureux de retrouver la Terre, et on peut réaliser que, je sais pas, on ne tient qu'à un fil, que la vie, et ne fait pas que l'aumône ni le moine, mais le fil, c'est le fil de la vie. Et avec Ariane, quand on suit cette belle fusée qui est avec le satellite, et tu te dis, j'ai fait mon petit voyage, mais quand même, c'est grand pas pour l'humanité quand on est à 10 000 mètres. Et tu te dis, j'ai peut-être pas atterrir comme ça. Alors j'ai écrivé beaucoup de choses. Et t'as pris beaucoup de notes au fil de tes voyages, t'as retranscrit beaucoup de choses? Seulement quand j'ai fait 10 000 mètres, et je suis sérieux, parce que j'ai dit, un petit peu boisson, mais pas modérément, et quelquefois ça secoue. Et quelle est la prochaine destination que vais-je trouver? Et l'angoisse un petit peu, et c'est relatif. Et quelquefois, il m'a dit, je vais prendre des décisions que je n'ai pas prises avant. Vous voyez, monsieur? Bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, ton prénom? Je m'appelle Eric. Bonjour, Eric. Donc, bonjour. Alors, voilà, je voulais revenir sur l'intervention de celui qui était en train de parler avec vous, que comme quoi, en lisant des livres, on ne pouvait pas voyager. Donc, moi, je lis un livre écrit par James Dee, le livre Le Pacte. Et j'ai beaucoup voyagé grâce à ce livre. Et moi, je trouve que cette personne a fait que ne lit pas bien les livres, à mon avis, et fait que des voyages. Il y a aussi après, moi, dans la vie, j'ai vécu aussi dans la ville de Respawn, qui va réouvrir le 1er avril, qui a été inauguré par Sutra. Voilà. C'est déjà bien. Effectivement, on peut voyager à travers les livres. Un grand nombre l'ont fait, et ça a été marqué dans les livres d'ailleurs. Oui, mais l'histoire, il faut l'écrire, quoi. La preuve, on a un spécialiste en la matière qui est en train de nous parler de toutes ces notes qu'il a prises à travers ses voyages, et effectivement, il écrit cette histoire, ces voyages, et qui permettra à d'autres qui liront ses propos de voyager tout comme lui et d'aller aux 4 coins du monde. Il y avait une question pour Cédric, s'il vous plaît. Mais tu peux, il t'écoute, Cédric. Oh, merci, bonsoir, Cédric. Il y a vu que dans les années, il y a les participants qui appellent le Kama, mais vous étiez avec 2 personnes, Sutra, et vous étiez la famille et les sisters, la sœur qui est Sut, et il y avait Kama qui avec vous étiez 3 personnes. Il y avait Kama et Sutra et Cédric, vous étiez 3 finalement. Il y avait Kama, Sutra, Cédric, il y avait Jean-Nel. Ici, je vois beaucoup maintenant. Je vois mieux. Tu vois mieux, hein? Ouais, ça fait du bien quand on voit mieux, plus clair, n'est-ce pas? Je vais prendre rendez-vous avec l'ophtalmo, ça va peut-être m'aider pour le standard. Oui, Talmo. Oui, il y avait aussi eu Talmo. C'est un Espagnol, et il avait, lui, voyagé dans les Indiens. Il l'a fait à Sri Lanka. Ah, pas mal. Si, il était avec Talmo. Oui, mais il était avec aussi comment dirais-je,
les walkie avec les wireless GTAV. Les Esquimaux comme ça. Bonjour. Oui, bonjour maître. Bonjour. Bonjour. Donc je voulais raconter mon voyage exceptionnel en Éthiopie, si vous le me permettez. Que voulais-tu rajouter de plus sur l'Éthiopie? J'ai découvert là-bas une espèce assez rare, hein, qui se nomme le cortex. Donc bon. Cérébral? Comment? Cérébral? Non, pas cérébral, physique. On va dire que, physique. C'est un animal qui court, qui aime bien garder, pas très intelligent, mais sympathique. Voilà. Donc je suis venu le caresser. C'est un animal très agressif. Donc c'est vraiment le souvenir que j'ai gardé de ce pays. Beaucoup d'animaux, pardonnez-moi, agressifs. Et donc je voulais aussi en revenir à un petit voyage en Suisse. Donc j'ai découvert là-bas mon idole, Diablo X9. Voilà. Un homme que beaucoup de gens devraient apprécier à sa juste valeur. Un homme d'une virtuosité énorme. C'est notre modèle pour tous. Il surpasse Ziz. 120 développé couché, ma gueule. Comme quoi, ça s'élève de mieux en mieux. Bonjour. Allô, bonjour. Bonjour. Depuis tout à l'heure, j'essaie d'appeler pour vous dire quelque chose d'important. C'était quoi la chose importante que tu voulais dire à l'antenne, avant qu'on te mette à l'antenne? Luc, à l'envers, ça fait cul. C'est très important. Bonjour. Allô? Oui? C'est moi qui passe là ou quoi? Non, mais qu'est-ce que tu voulais dire à l'antenne avant qu'on te prenne? Ah ok, je voulais raconter mon voyage. Bien sûr. Mon voyage sur en Australie. Sur l'Australie? Ouais. T'as été jusqu'en Australie? Ouais. Et qu'est-ce que tu voulais raconter sur l'Australie avec tes parents? Je réponds un peu à l'autre. Enfin, c'est pas le cortex que j'ai rencontré, mais c'est un animal pareil. En fait, c'était les kangourous sauteurs. Allô? En général, les kangourous, ça saute, hein? Non, mais c'est parce que là-bas, en fait, il y avait des... je vais tout vous raconter. Là-bas, il y avait des kangourous flemmards, en fait, c'est comme ça qu'on les appelait là-bas. Puis pareil, il y avait des expériences génétiques qui étaient faites sur les animaux. J'avais été visiter un laboratoire spécialisé. Et des grands scientifiques, ils avaient réussi à croiser un asticot avec un lama. Alors, insecte animal. T'as vu ça dans quel jeu? Parce que là, ils n'ont pas encore sorti ce jeu, hein. Faut arrêter. Hein. Mais non, il n'est pas encore sorti ce jeu. Sur Internet à côté de toi, tu tapes Lamastico. Ah non, mais ça, Lamastico, ça je sais. Je tape sur le forum, je le trouve tout de suite. Oui, tu l'as rajouté, jeune homme? Sans vouloir vous enfoncer, moi, dans la ville de Respawn, dans le zoo, il y avait des Lamastico. Ah, mais ça devient un personnage récurrent. Non, mais oui, j'acquiesce, hein, bonjour. Un animal réel. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Comment tu vas? Et tout? Très bien, je suis passé tout à l'heure, c'est Kama. Ah, Kama? Ouais, je suis modérateur du 15-8, donc je voulais faire un petit coucou et je voulais que tu voulais que je m'exprime sur quoi exactement? Sur rien? Rien de spécial? Mais si on parlait du voyage, de ce que cela t'a apporté, vous a apporté, et je vois que les 15-18 voyagent beaucoup entre le forum et la radio. C'est un grand voyage. Je me disais, est-ce que tu as déjà fait un tour sur notre forum? Est-ce que tu as déjà posté? Est-ce que tu as un pseudo? Je n'ai jamais rien posté, mais par contre, je fais des tours tout le temps et je vois vos propos et j'en souris souvent. Ah, c'est bien. Mais moi, je t'invite à venir sur le forum. Je pourrais t'épingler et te mettre en avant pour que tu puisses rigoler avec la communauté, bien évidemment. Ah, je prends cette invitation et j'y manquerai pas. Donc, voilà. Et je fais juste avant de partir, et je vais peut-être revenir après, mais une petite dédicace à Furtif07 et l'escadron Noëliste. Voilà, c'est fait. Tout simplement. Et on salue Risla qui n'en balance